Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, petite présentation de ma collection personnelle de porte-mine, de stylo-bille et de stylo-plume. Nous allons tout d'abord commencer par les stylo-plumes de chez Montblanc. Ce sont des stylo-plumes fabriqués en Allemagne. Le premier stylo-plume que je vais vous présenter, c'est un Montblanc Meisterstück Solitaire 146 en argent massif, avec un système de chargement d'encre à piston. Ici, une petite fenêtre. Alors ce n'est pas toujours évident, mais une petite fenêtre qui vous permet d'estimer le niveau d'encre qu'il vous reste à l'intérieur du stylo. Et ici, à l'avant, une plume en or 18 carats. C'est une plume médium. Et ça, c'est un conduit d'alimentation en plastique. Alors, les trois stylos suivants sont des Montblanc Meisterstück 149. Ici, en version dorée, version platinée. Et là, une édition spéciale. Donc, celui-ci a une plume en or 18 carats, un peu plus grande que celle du premier stylo. C'est une taille extra fine. Même système de chargement d'encre à piston. La petite fenêtre que l'on arrive un peu à apercevoir. Et sachez que vous pouvez faire graver vos stylos Montblanc dans n'importe quelle boutique. Alors, la version platinée possède une plume en or 18 carats également. Ici, c'est une taille médium. Et cette édition spéciale possède une plume flexible qui vous permet de faire un peu de calligraphie. En or 18 carats, assez fine. Mais comme je l'ai dit, flexible. Alors, ça c'est le Montblanc Meisterstück 146, c'est le petit frère du 149. Il est un peu moins épais que le 149. Il a une plume un peu plus petite. Et là c'est une plume en or 14 carats, taille fine. Avec ici la petite fenêtre qui est beaucoup plus visible. Ça c'est également en 146, mais avec une petite particularité, c'est que sur son capuchon il y a un anneau en or 14 carats qui peut se dévisser. Alors, ici c'est une plume en or 14 carats médium. Nous nous intéressons à présent à des stylos plumes fabriqués au Japon.
Ici en l'occurrence 3 stylos plumes de chez Pilote. Alors le premier stylo plume, c'est un Pilote Custom 823 avec une plume en or 14 carats. C'est une plume fine. Ici, il y a un conduit d'alimentation en plastique. Et à l'arrière, il y a un système de chargement d'encre à seringue inversée. Et ce stylo a l'avantage d'avoir un corps translucide. Ça permet donc de mieux estimer le niveau d'encre qu'il y a dans le stylo. Le deuxième stylo, c'est un Pilote Akafuji avec donc le mont Fuji peint en rouge. Donc ce stylo a été peint par un groupe d'artistes au Japon et on retrouve ici leur signature. C'est une plume en or 14 carats, un peu plus petite que celle du stylo précédent. Et ici, il y a un autre type de système de chargement d'encre. C'est un convertisseur. Et enfin, le troisième stylo, c'est un Pilote Justus 95. Et c'est un stylo qui a la particularité d'avoir une plume dont la flexibilité est réglable en tournant cette petite pièce qui se trouve à l'avant du stylo. Donc là, la plume est censée être rigide. Et si je tourne dans ce sens, la plume est censée être beaucoup plus flexible. Même système de chargement d'encre que le stylo précédent. Un convertisseur. Et enfin, voici mon petit stylo plume fabriqué en Italie. C'est un Omas 1930 Lady Size avec une petite plume en or 14 carats assez flexible et un conduit d'alimentation en ébonite. Et là, malgré sa petite taille, c'est un système de chargement d'encre à piston. Passons donc, si vous le voulez bien, au porte-mine et au stylo bille. Alors, ça c'est un porte-mine Montblanc Meisterstück, le grand, avec une mine rétractable de 0,9 mm. Et il y a ici à l'arrière une gomme et d'autres mines. Le deuxième porte-mine que je possède, c'est le Montblanc Leonardo Sketch Pen. C'est un porte-mine assez épais
avec une mine tout aussi épaisse. Et ici, à l'arrière, il y a un taille-crayon intégré. Ça, c'est un Montblanc Meisterstück Le Grand Stylo Bie en couleur bordeaux ou en couleur noire. Ces 3 stylos Bie sont donc identiques. Et il y a à l'intérieur des recharges qui sont disponibles en boutique avec une taille de pointe F, médium ou large et en différentes couleurs. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. À bientôt.